Au Taijitsu Do, l'art martial importé du Japon. Xavier Plassard, le stage organisé ce week-end à Montigny a rassemblé beaucoup de participants en toute la France. C'est un événement majeur dans ce calendrier à cette époque de l'année. Tout à fait, c'est un stage important puisqu'il se situe juste après les périodes de fête, donc c'est un peu le stage de reprise. Et effectivement, c'est un rendez-vous maintenant qui est bien connu de tous les Taijitsuka de France et de Navarre, je dirais, voire même de pays étrangers, puisqu'il y avait même des amis belges. Donc c'est un grand plaisir et surtout le cofondateur de la discipline, M. Daniel Dubois, vient et c'est toujours très intéressant d'avoir, je dirais, l'apport technique et surtout ça évite les dérives puisque des fois chacun dans son club en tant que professeur arrive parfois avec un travail technique un peu différent, une morphologie différente, et de temps en temps, on s'aperçoit que les techniques dévient, varient un peu. Et là, c'est bien, ce stage permet aussi de recadrer l'ensemble des pratiquants et des professeurs, et que tout le monde parle le même langage, et qu'il n'y ait pas de dérive, je dirais, technique, concernant des techniques, que ce soit des bases ou des katas. Et sans plus attendre, donc les images de ce stage organisé par le club de Montigny de Taijitsu Do, sous la houlette de l'organisateur Olivier Dubois. Attention les yeux, ça peut décoiffer. Sous la direction de Daniel Dubois, cofondateur de Taijitsu Do en France, 100 pratiquants de la ceinture blanche à noir se sont retrouvés au gymnase Pierre de Coubertin à Montigny pour parfaire leur art. À l'origine, ce sport est la synthèse de 3 disciplines de combat, le karaté, l'aïkido et le judo. Dans les années 70, on a pensé que chaque technique qu'on avait apprise était complémentaire l'une de l'autre. Parce qu'en définitive, le karaté, c'est des coups, de poings, de pieds très bien faits. L'aïkido, c'est des clés, travail des clés. Et le judo, c'est des projections. Ça serait bête de ne pas réunir l'ensemble pour offrir aux gens qui veulent faire de la self-défense, une possibilité de plus. Technique de self-défense et art martial, le Taijitsu Do n'a pas de compétition à proprement parler, mais des compétitions techniques où les katas sont notés par un jury. À l'image d'Alice Gombeau, l'âge n'est pas un problème pour pratiquer cet art. J'ai écrit un livre qui s'appelle le Taijitsu Do pour tous, en collaboration avec Daniel Dubois, dans lequel j'essaie de démontrer que c'est une discipline qui peut être pratiquée par n'importe qui, à condition d'être dans une forme physique correcte. La discipline est en constante évolution. Sur le principe de self-défense, les techniques s'affinent en fonction des situations rencontrées. Les formes d'attaque, on les a cernées à peu près. Après, ça peut être que des déviations. Mais bon, une attaque au couteau bas, c'est toujours une attaque au couteau bas. Un coup de poing, c'est toujours un coup de poing. Bon, dans le schéma des gens qui ont travaillé, tout le monde ne fait pas la même chose. C'est pas stéréotypé. Prochain rendez-vous des pratiquants de Taijitsu Do Igny-Montun, samedi 17 mars, passage des ceintures noires première et deuxième dan, au gymnase Pierre de Coubertin, et un stage de jumelage avec les clubs de l'Épine les 24 et 25 mars à L'Île-Dieu et Noirmoutier. Alors c'est un sport qui déménage quand même parce qu'il y a des coups portés, mais il n'y a pas de protection. Est-ce que ça peut, à l'entraînement, il peut y avoir des blessures? Heureusement non, c'est très 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 rare. Justement, les professeurs sont là justement pour éviter et on demande le contrôle absolu. Donc c'est effectivement un sport de self-défense, de combat, mais il y a un respect absolu du partenaire. On ne parle pas d'adversaire, c'est un partenaire sur le tatami et il y a un contrôle absolu qui est demandé. Et dès le début, dès la ceinture blanche, on apprend à nos élèves tout de suite important de contrôler le contrôle, avec des parties vitales où effectivement là il ne faut absolument pas toucher. Alors c'est un sport qu'on peut pratiquer à tous âges puisqu'on a vu une participante qui avait 81 ans. Effectivement, 81 ans, Alice Gombeau, donc c'est vraiment notre modèle et on espère tous battre peut-être ce record de pratique du Taijitsu et vraiment c'est un exemple pour tous et une humilité vraiment et une sacrée leçon. C'est un sport assez méconnu peut-être en France puisque les jeunes se dirigent plutôt vers le judo ou le karaté. Myriam, qu'est-ce qui vous a décidé à vous orienter vers le Taijitsu Do? En fait, moi il y a longtemps je voulais faire du self-défense mais j'avais pas trouvé de cours assez proche soit de mon domicile ou de là où je travaille. Et c'est par hasard que j'ai trouvé un petit article sur un petit journal local et donc j'ai été au cours d'essais et qui m'ont convaincue et puis du coup maintenant j'ai un seul regret, c'est de ne pas avoir connu le Taijitsu Do plus tôt parce que ça apprend beaucoup et ça canalise notre énergie et des techniques de défense qui peuvent être utiles pour peut-être un jour nous sauver la vie. Et je le conseille à beaucoup de femmes qui sont peut-être inquiètes de leur capacité et là on n'a pas besoin forcément de force mais de technique. Et on a des professeurs et on a aussi Daniel Dubois qui est très accessible également et on apprend beaucoup. Alors vous êtes plutôt orienté self-défense pour cette discipline, mais on n'en a peut-être pas croisé dans le stage qui ont eu recours à cette technique pour se défendre dans la vraie vie de tous les jours.
C'est quand même assez rare. Alors, heureusement, je crois qu'aussi que quelqu'un qui pratique les arts martiaux a parfois une posture dans la rue ou a une condition physique qui fait que même s'il y a une agressivité, je crois que l'agresseur le sent et naturellement il va peut-être plus se méfier. Il y a quand même une posture, un regard, un ton de voix, un calme, parce qu'on est très calme, et je pense que la personne qui veut agresser éventuellement ressent un peu peut-être cette force en soi, cette, je dirais, force tranquille entre guillemets, et peut-être que ça peut être dissuasif aussi, simplement une posture, et on apprend aussi à nos élèves à ne pas s'impliquer dans un combat. À ne pas s'impliquer déjà, donc le summum du combat c'est de ne pas combattre, donc c'est un point important, et ensuite on leur apprend aussi à ne pas prendre des postures dangereuses, c'est-à-dire si quelqu'un veut vous agresser un petit peu, c'est de vous reculer, de préserver tout de suite votre intégrité, de délimiter un périmètre où la personne ne doit pas rentrer dans ce périmètre. Voilà. Alors comment on met ça en pratique? Parce que sur le papier c'est très bien de faire un périmètre et tout, mais quelqu'un qui est assez agressif va pas forcément respecter ce périmètre. Tout passe dans le regard. Déjà, première chose à apprendre, c'est le regard pour faire peur à l'adversaire. Alors, c'est pas le regard peut-être, le ton de la voix peut-être aussi, lorsque la personne, vous lui répondez, vous avez un ton de voix qui est posé, qui est un peu fort, un port un peu altier, et discrètement vous reculez aussi doucement pour pas prendre soit le coup de tête, soit ce genre de choses, et vous mettez un peu de profil aussi. Parce que si jamais un coup part de profil, le coup il dévie, il vous touche mais il ne vous détruit pas. Donc on apprend déjà dès le début à se protéger. En fait, on sanctuarise son corps, et puis malheureusement, s'il faut réagir, nous réagirons. Alors, le prochain événement du club, on l'a vu dans le reportage, c'est le passage des ceintures noires 1er et 2e dan. C'est un événement public et c'est un événement répété dans l'année ou finalement il n'y en a que très très peu? Alors, concernant le passage de grade à Montilly-Bretonneux, il se fait une fois par an en général, et là c'est un passage régional concernant les ceintures 1er et 2e dan. Donc passage régional, et ensuite il y aura un passage national pour les 3e, 4e, 5e et 6e dan au mois de juin. Donc sur Montigny c'est régional, mais une grande région, c'est-à-dire Île-de-France et aussi Normandie et ouest de la France. Donc on peut venir y assister C'est avec plaisir que nous accueillerons pour vous présenter un peu ce qui est demandé au passage de grade, les différents ateliers et les techniques proposées. Donc on le répète, c'est le samedi 17 mars. Et nous y serons, nous suivrons tout ça. Merci Adrien, merci à vos invités d'être venus en plateau. Merci.